Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder comment coder un algorithme de pivot maximal, de recherche de pivot maximal sur les lignes. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est quelque chose qui s'appuie sur le pivot de Gauss, hein, c'est une variante du pivot de Gauss si vous voulez. Donc je vais m'appuyer sur la vidéo du pivot de Gauss que j'ai déjà faite. Donc voilà, je vais juste vous la remontrer rapidos là. Voilà, je résous le pivot de Gauss et puis je vérifie que je trouve bien la même chose que ce que me donne Python. J'ai une petite vérification à la fin, tout marche bien, etc. Donc qu'est-ce qui peut se passer des fois? C'est que des fois on a des pivots qui vont se retrouver par la force des choses très grands. Est-ce que je peux faire un exemple ici où je mets plein de zéros? Est-ce que ça fait quelque chose? Non, là on voit pas vraiment de différence. Alors je vais enlever ces zéros là. Je crois que si je mets les zéros ici, il se passe un truc sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors là, voilà, vous voyez, le petit souci qu'on a, c'est qu'au lieu de trouver, quand je fais a fois x, au lieu de trouver b, je trouve pas tout à fait b. Là, ici, j'ai une petite erreur. Elle n'est pas énorme, hein, mais elle est petite quand même. Et là, pareil, on est censé trouver la même chose, là. Et vous voyez, bon, sur les deux derniers, on trouve la même chose, mais là, c'est pas tout à fait la même chose en termes de chiffres significatifs, il y a une petite variation. Donc évidemment, on est sur des tout petits nombres, on dit on s'en fout, c'est presque zéro, tout ça, etc. Mais quand vous êtes en train de construire des fusées, ou je sais pas quoi, ou quelque chose où vous avez vraiment besoin d'une précision super précise, vous pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de truc, en fait. Ok? Donc ça dépend un peu du contexte dans lequel vous êtes. Mais donc, cet algorithme du pivot maximal, il est typique dans un contexte où vous avez besoin d'avoir pas mal de précision. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh ben, c'est comme pour l'algo du pivot non nul, si vous avez regardé cette vidéo. Juste avant la phase d'échelonnement, là, l'idée c'est que... D'ailleurs, c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer. On va faire mieux. En fait, l'intérêt du pivot maximal, c'est quand on a des tout petits pivots. Là, voilà, là typiquement, on voit des erreurs, là, à partir du 4e chiffre après la virgule, voilà. Donc là, pof, à 10-5 déjà, on est plus précis, quoi. Vous voyez? Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai un pivot tout petit, qu'est-ce qui se passe ici, là? Bah, j'ai une division par le pivot, et un pivot tout petit, bah, c'est pas super en fait, parce que du coup ça fait une division par un petit nombre, et du coup ça fait un gros nombre, et tout ça avec des opérations et des trucs, ça fait une perte de précision en fait, à cause des arrondis par la machine. Donc en fait, avant de rentrer dans cette phase d'échelonnement, c'est comme pour le pivot non nul, on va rajouter une étape qui est recherche du pivot max. Donc voilà, c'est vraiment très similaire à la recherche du pivot non nul, donc je vais vraiment m'appuyer dessus. L'idée c'est que si jamais, c'est pas si jamais, c'est systématiquement dans chaque colonne, on va aller chercher, on va regarder, là je démarre et mon pivot ça va être AII, je vais vérifier si en dessous il n'y a pas un pivot qui est plus grand. Si jamais il est plus grand, pof, je le prends, parce que l'intérêt c'est que quand on divise par un grand truc, ça fait des petits nombres et c'est plus facile que diviser par un petit truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder en mémoire quel est mon pivot actuel. Donc, quel est le pivot max? Je vais l'initialiser, mon pivot max, à ma matrice de travail, là où je suis aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est AII. Et l'index de mon pivot max, pour l'instant, c'est I. OK? J'initialise. Et maintenant, je vais faire une boucle sur tous les gens qui sont en dessous. np.arrange i plus 1 à n. Voilà, pour tous les gens qui sont en dessous, je vais les regarder. Est-ce que... Je vais mettre une valeur absolue, là. Ou pas, d'ailleurs. Enfin, j'en sais rien. Bref, on s'en fiche. Mais est-ce que... if la valeur absolue du coef AKK, AWKK, si celui-là, il est plus grand que mon pivot, ben, j'ai envie que ce soit mon nouveau pivot maximal, vous êtes d'accord? Donc je vais dire que mon nouveau pivot max, c'est égal à ce coef-là. Donc AW K, K. Voici mon nouveau pivot. Et puis, je vais vouloir stocker l'index max, ben, ça va être celui-là, ça va être K.
Ok, ben voilà, c'est tout. En fait, pour chaque cas, je vais regarder, est-ce qu'il est plus grand? Si oui, je le stocke en pivot max, et sinon, je continue. Et au fur et à mesure, je continue sur la boucle, et donc à la fin, ce que j'aurai récupéré, ça va être le plus grand des pivots, et à quel indice il se trouve. Et puis c'est tout, je peux sortir de la boucle for, et à cet endroit-là, j'ai juste à faire la permutation des lignes I et K, K étant la bonne, quoi, celle du pivot max. Pivot max. Ok, donc pour ça, c'est la même chose que ce que je faisais pour le pivot non nul. Donc je commence par mettre copie AWI égale AW la ligne I. Ensuite AW à la ligne I. Maintenant que je l'ai stocké, je peux l'écraser en mettant AW à la ligne index max. Et maintenant, la ligne AW index max, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Ben, je veux mettre la ligne I. Et la ligne I, je l'ai gardée en mémoire dans ce truc copie AWI. Et qu'est-ce que j'ai oublié? C'est qu'ici, si je fais juste ça, ça marche pas. Il faut un truc, il y a un truc un peu subtil qui fait que il faut NP copie, sinon ça se comporte comme des pointeurs et ça met à jour. Ça, quand je fais ça, si je mets pas NP copie, cette ligne-là va mettre à jour copie AWI. Donc c'est vraiment un truc très étrange. Et donc pour éviter ça, j'utilise NP copie qui fait une vraie copie dure et non pas un truc pointeur étrange. Une fois qu'on a fait ça, normalement c'est correct. Puis on va peut-être juste vérifier que le résultat est bon. Alors, est-ce qu'on trouve pareil? Alors là, ça a l'air quand même vachement mieux. Donc c'est la même matrice, hein, j'ai pas changé, elle a toujours un pivot minuscule, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, j'ai récupéré la précision, j'ai toute la précision, donc j'ai pas de souci de précision en fait. Donc vous voyez, là, ça permet, ce truc-là, de résoudre d'éventuels problèmes de précision, et donc si vous avez toujours un peu de temps quand vous codez votre algo, c'est toujours mieux de coder un pivot maximal qu'un pivot tout simple. Ça coûte pas très cher, c'est quelques lignes de code de plus, quelques boucles en plus, et ça vaut le coup en termes de précision du calcul. Voilà, je vous souhaite une belle session de travail, et je vous dis à bientôt.